Bonjour à la maison. Aujourd'hui, on va travailler... Oh, la cloche qui sonne, on voit le réalisme de la chose. Aujourd'hui, on va travailler notre jeu de pied, spécialement mes joueurs de hockey à la maison, mais c'est bon pour tout le monde, joueurs de baseball, évidemment, joueurs de volleyball, joueurs de soccer, la pliométrie, donc la rapidité de notre jeu de pied. Je vous invite, un peu comme nous, on a fait au collège, de vous faire une échelle pliométrique comme ça. Donc, on peut utiliser du tape d'hockey, on peut utiliser du tape régulier, encore une échelle dans le garage aussi, c'est possible qu'on va mettre évidemment au sol comme ça sur le long, ou tout simplement s'il y en a qui ont chez eux un gymnase et qui ont une échelle pliométrique, c'est l'idéal évidemment. Donc, au niveau du nombre de carreaux, ce que je vous conseille, c'est d'avoir là entre 10 et 15 carreaux pour avoir une certaine longueur et évidemment une certaine efficacité dans notre entraînement. Aujourd'hui, comment on va fonctionner? On va faire de l'entraînement pliométrique en rapidité, en quick feed, comme on aime dire en termes de hockey, avec 8 exercices différents. Donc, ces exercices-là vont vraiment couvrir des mouvements très utiles au hockey, évidemment très utiles à tous les sports. Je vais les énumérer plus tard. Et chacune de ces exercices-là, on va les faire 2 fois pour avoir un certain volume, pour aussi avoir une certaine intensité, faire monter nos pulses cardiaques et avoir un entraînement assez complet aussi au niveau du conditionnement physique. Donc, on va commencer. Je vous invite à vous placer au bout de votre échelle. On va travailler 2 allers-retours en croisement. Donc, c'est important de bien fléchir les genoux, les jambes sous les hanches, sous les épaules, très important dans notre position de base au hockey. Et on va venir croiser la jambe externe comme ça, la jambe externe rapidement dans le centre du corps. Si vous avez une vraie échelle, évidemment, c'est important de bien lever le genou pour amener son genou par-dessus son genou. Et voilà, et voilà, et on repart. Comme je vous dis, on va le faire 2 fois. En haute intensité, on peut accélérer le pas, comme je fais présentement. Très bon aussi, je ne l'ai pas mentionné tantôt pour les joueurs de football. On travaille l'agilité des pieds, la rapidité de l'exécution. Une fois que c'est terminé, on va travailler en pas chassé. Donc, les 2 pieds dans le centre. Hop, hop, et on sort les 2 pieds. Hop, hop, on sort les 2 pieds. Hop, hop, on sort les 2 pieds. Donc, in and out. Hop, 1, 2. 1, 2. Très bon. Si on est capable d'y aller avec un discours interne au niveau psychologique. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Toujours sur les orteils. Hop. Léger en jambes. On est explosif. 1, 2. Et on est 1, 2, in, out, 1, 2, in, out, 1, 2, in, out, 1, 2, in, out. Comme ça ici. Les talons surélevés pour n'importe quelle position de base. Être plus léger. Petite pause. Très cardio aussi. On va reprendre. Maintenant, on va combiner les 2 mouvements. Un chassé, un croisé. Un chassé, un croisé. Un chassé, un croisé. On travaille sur la fluidité. Donc, la transition de mouvement. Un chassé, un croisé. Toujours du même côté. Un chassé, un croisé. Un chassé, un croisé. Un chassé, un croisé. Encore une fois, à la maison, je vous invite à le faire 2 fois. Le prochain, une fois que vous allez avoir complété, le fameux out-in du pied externe. Donc, je prends mon pied externe, je viens croiser, décroiser, croiser, décroiser, croiser, décroiser, croiser, décroiser, croiser, décroiser, croiser, décroiser. Pour les joueurs de hockey, c'est pour travailler évidemment la poussée de la jambe externe dans un croisement avant, lorsqu'on va se situer en situation de glisse, en situation de patineur. Prochain, encore une fois, je vous invite à le faire 2 fois, 2 allers-retours. Prochain,
le pas Marel que j'aime appeler, le fameux 2-1, pour travailler l'impulsion et évidemment l'effet de rebond du sol, très important au niveau du jeu de jambes. Donc on se place au bout, part à 2, on va lever toujours la même jambe. Donc le fameux pas Marel en rapidité d'exécution. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, on ne touche pas à l'échelle, on est tout le temps dans le corps. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Précision du mouvement. Très important. Une fois complété, on va venir faire le pas ciseau. On commence avec la jambe toujours le plus près de la section des carreaux. Et là, on va venir ici simuler un sprint, un pas de course en ciseau. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça le ciseau. Très important d'utiliser les bras avec les jambes pour se donner un rythme. À même titre, évidemment, que lorsqu'on est en allure de train dans notre patinage nord-sud linéaire. Ceci étant dit, on va passer au prochain, qui est la capacité d'utiliser la jambe interne, un peu comme on l'a fait tantôt avec la jambe externe, in and out. Donc, là, c'est important que les deux pieds soient bondissants et qu'on se pousse. On se pousse dans notre rapidité d'exécution. Et on va le faire encore une fois, 2 fois. Allez, retour. Petite pause, 30 secondes. Pendant qu'à la maison, vous complétez vos 2 allers-retours intenses, en jeu de jambes, en précision, en qualité de mouvement. Maintenant que c'est fait, on va terminer avec ce que j'adore terminer, vous le savez, à la maison, lors des PMF, en personne, avec des sprints. Donc, je vous encourage de vous placer au bout. Et là, on peut vraiment sprinter, ne pas arrêter au bout. C'est important, comme on vous dit souvent, moi, Mme Lefebvre, M. Cranier et M. Aguillard, de continuer à passer la limite. En même titre, exemple, que quand on fait des sprints ou des différents tests, que ce soit le test, évidemment, 50 mètres ou 100 mètres, on veut poursuivre. Donc, on va se placer au bout. Et là, on va venir faire un pas de course en foulée dans chacun des corps. Donc, boum, 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 boum. En rapidité. Et on revient. Boum, 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 boum. Et on s'arrête. Donc, on va faire encore une fois, 2 fois l'exercice. À la maison, je vous encourage à poursuivre. Maintenant que les 2 fois sont complétés, on a complété nos 8 exercices. Bon entraînement intense, cardiovasculaire, pliométrique. Vos pulses cardiaques devraient être très haut. Suite à ça, suite à cette petite activation intense, je vous encourage à aller faire une autre capsule pour compléter cette capsule-ci, que ce soit du yoga, que ce soit une capsule de votre sport spécifique, hockey, volleyball, baseball ou encore basketball ou encore refaire un entraînement physique si vous en ressentez le besoin. Donc, en résumé, très bon entraînement à faire comme activation, même activation dynamique si on veut, au début d'un entraînement physique ou d'une capsule autre de PMF. Souhaitant que vous ayez apprécié cette nouveauté du jeu de jambes, du jeu de pied pliométrique. Dernière chose que je veux mentionner, si vous souhaitez rendre ça encore plus difficile, il n'y a aucun problème que mes 8 jeux de jambes que je vous ai montrés, que vous le faites à 3 répétitions chaque, 4 répétitions chaque, 5 répétitions chaque pour allonger évidemment la charge et allonger l'entraînement. Ça va être très difficile. Vous avez vu moi-même qui est très en forme. À 2 répétitions des 8, j'étais très essoufflé précédemment. Un gros merci pour votre temps. Vous souhaitant à tous une bonne journée.